Bonjour, c'est Alexandre. Nous allons parler ensemble des différentes configurations astrologiques qui vont se produire cette semaine et vous allez voir qu'entre la nouvelle lune, l'entrée en rétrogradation de Saturne et les différents transits de la lune en signe, il va se passer quand même pas mal de choses cette semaine et vous allez disposer de plusieurs créneaux pour mettre à exécution vos différents projets et surtout vous verrez qu'il y aura certains moments, notamment les entrées en rétrogradation de Saturne, ou d'autres moments, d'autres configurations lors des transits de la Lune en signe, qui seront plutôt délicats et qu'il vaudra mieux éviter pour certains autres projets. Donc nous allons commencer tout de suite par le transit de la Lune dans le signe du Bélier, qui va débuter cette nuit, donc dans la nuit de dimanche à lundi, aux alentours des 2h10 du matin. À ce moment-là, la Lune entrera donc dans le signe du Bélier, gouverné par la planète Mars, et ce transit durera jusqu'au mercredi 18, à 5h36 du matin. Donc dans ce signe, dans le signe du Bélier, la Lune développe la volonté et la détermination, ça augmente également votre courage. Ça va vous apporter généralement le petit sursaut, la hardiesse nécessaire pour passer des caps, pour mettre un petit coup de collier et pour dépasser des épreuves qui d'ordinaire étaient trop importantes pour vous ou que vous aviez laissé un petit peu de côté par manque de détermination ou de courage. Typiquement, chaque mois, le moment où la Lune transite le signe du Bélier est très propice pour avoir un petit peu plus de hardiesse, comme on le disait, plus de courage, et pour aller au-delà de la difficulté, au-delà des blocages, pour passer outre et pour pouvoir avancer. C'est donc favorable pour faire ce que vous n'osez pas faire d'habitude, pour mettre ce fameux coup de collier qui va vous permettre de décoller et de faire avancer vos différents projets. Ça va permettre donc de débloquer les situations. Par contre, il faut faire attention dans la mesure où dans le signe du Bélier, Saturne est en chute. Saturne étant la planète de la durée, notamment du temps, des choses qui se construisent. Les actions que vous allez entreprendre lors de la Lune en Bélier, lorsque la Lune va transiter le Bélier, seront des actions instantanées, des actions sur le moment, mais par contre des choses qui ne nécessiteront pas de durer dans le temps. Vous allez le voir, on va mettre un petit bémol, puisque le maître du Bélier étant Mars, il est conjoint à Saturne pendant tout ce transit, et même un petit peu plus longtemps après bien sûr, mais pendant tout ce transit de la Lune en Bélier, donc son maître Mars sera conjoint à Saturne, donc ça va un petit peu contrebalancer cet effet de la chute de Saturne, et ça vous permettra malgré tout de donner donc de la profondeur, de la durée, de l'assiduité dans les projets que vous allez initier dans ce signe du Bélier. Il faudra par contre faire attention aux pendants négatifs, à savoir que d'une part, le fait que Saturne soit en chute pourra apporter quelque part ces petits problèmes dans la durée, dans la motivation sur le long terme, mais également faire attention aux colères, à l'humeur instable, et également au fait d'agir dans la précipitation. Ce sont les principaux travers de ce transit de la Lune dans le signe du Bélier. Puisque lorsque la Lune entrera en Bélier, donc lundi 16 avril dans la nuit à 2h10, elle sera en conjonction avec le Soleil, c'est-à-dire que c'est ce qui est annonciateur de la nouvelle lune qui se produira aux alentours des 4h du matin, c'est-à-dire au moment où les deux luminaires seront en conjonction exacte, c'est-à-dire que l'écart angulaire entre le soleil et la lune sera de 0 degré. À partir de ce moment-là, la lune enclenchera, entre guillemets, sa phase croissante. Donc pour l'instant, nous en sommes dans cette nuit à 2h10, la lune entrera donc dans le signe du Bélier, et elle sera conjointe donc au soleil. Cette conjonction prendra fin toujours lundi à 22h40. Dès le lendemain, le mardi 17 avril à 5h32, la Lune appliquera une conjonction également à Vénus, mais il faudra faire attention dans la mesure où Vénus sera en opposition à Jupiter. Donc lorsque, vous le savez, là, Jupiter étant le grand bénéfique, lorsque vous avez un aspect harmonique avec Jupiter, ça va de suite apporter, en dehors de la gaieté, de la bonne humeur, quand c'est par exemple avec la Lune, mais de manière générale, ça va apporter de la chance, de la réussite, de l'accroissement dans les domaines régis par la planète en question, qui va faire un aspect harmonique. En revanche, lorsque Jupiter va faire un aspect dissonant, qu'il s'agisse d'un carré ou d'une opposition, à ce moment-là, cela va amener en tout cas de l'excès, déjà dans un premier temps, mais également une opposition entre les domaines régis par la planète en question et le jugement extérieur et la morale, les normes sociales en vigueur dans votre environnement. Donc ici, lorsque Vénus, qui gouverne la recherche des plaisirs, l'esthétique, la beauté, tous les domaines des arts, mais également de la gentillesse, de la douceur, de la diplomatie,
eh bien lorsque vous avez une opposition avec Jupiter, ça pourra amener de l'excès dans la recherche de ces plaisirs, mais également une façon de vivre à la fois les plaisirs, mais également la beauté. Tout ce qui peut être, lorsqu'on parle des plaisirs, c'est également les plaisirs de la table, tout ce qui peut vous flatter l'œil, vous faire du bien, vous faire plaisir, eh bien vous pourrez retrouver de la difficulté à équilibrer tout cela avec à la fois le jugement extérieur, l'avis des autres, le regard des autres, mais également le jugement social de par les normes en vigueur là où vous vivez. Voilà, c'est pour cette raison que l'alliance Lune-Vénus apportée par la conjonction sera plutôt difficile à vivre. Vous aurez plus de mal pour le coup à associer, et bien par exemple lorsqu'on a une conjonction Lune-Vénus, c'est l'association d'un côté de l'imagination, de l'intuition, des ressentis, avec cette fameuse recherche des plaisirs issue de Vénus. Mais ce sera donc plus difficile puisque Vénus, comme je vous le disais, est en opposition à Jupiter. D'autant plus que Vénus est en plus en exil dans le signe du Bélier, donc cette conjonction n'apportera pas grand-chose en elle-même. Toujours mardi 17 avril à 5h48, la Lune elle-même entrera en opposition avec Jupiter. Donc on l'a vu pour l'explication d'un Jupiter en opposition. Ce serait un petit peu la même chose en carré, même s'il existe quelques nuances d'interprétation entre les deux aspects dissonants majeurs que sont le carré et l'opposition. Mais en tout cas, on aura ici de l'excès apporté dans vos ressentis, dans vos humeurs, mais également dans la démonstrativité, dans votre façon de montrer votre affectivité, vos sentiments, vos émotions. Il pourrait y avoir de l'excès à ce niveau-là, et également de vous sentir mal à l'aise vis-à-vis des normes sociales qui vous entourent dans la société dans laquelle vous vivez, mais également par rapport au jugement extérieur sur ce que vous souhaitez réellement faire, sur ce que vous ressentez vraiment, sur vos ressentis profonds. Ensuite, dès le lendemain, le mercredi 18 à 5h36, la Lune sortira toujours avec cet aspect dissonant à Jupiter, mais sortira du signe du Bélier pour entrer en Taureau. Donc lors du transit de la Lune en Bélier, vous pourrez en profiter de son début, donc lundi 16 à 2h10 du matin, jusqu'au mardi 17 à 5h32 du matin. Donc essentiellement toute la journée de lundi, vous pourrez profiter de ces bonnes influences. Sachant qu'en plus lundi à 4h du matin, l'aspect exact conjonction Lune-Soleil des deux lunes mineures se produiront. Donc lundi à 4h du matin, ce sera la nouvelle Lune. C'est-à-dire qu'à partir de là, la nouvelle Lune, on en a parlé dans le podcast précédent, ainsi que dans l'email d'information astrologique de vendredi, mais la nouvelle Lune est une configuration qui va venir apporter du renouveau, de la création, un esprit de lancement et d'initiative. Lorsque la Lune va entrer donc en phase croissante, les énergies lunaires vont augmenter de jour en jour et vont vous soutenir de leurs énergies dans ce que vous allez lancer, dans ce que vous allez entreprendre et dans ce que vous allez faire. Donc ici, une nouvelle Lune qui est donc le renouveau et la création qui va se produire, alors je vous le confirme, en zodiaque sidéral bien sûr, mais dans le signe du Bélier, eh bien c'est encore plus d'initiative, de création et je dirais de courage pour vous lancer dans tout ce qui peut, dans tous les projets que vous pouvez avoir. On a typiquement ici quelque chose de très intéressant. Simplement, le petit bémol sera de faire attention, notamment avec Mercure qui reste mal aspecté, même s'il est redevenu direct, il reste encore mal aspecté par Saturne. Donc évitez simplement les lancements, les créations de projets qui ont lien avec Mercure, donc avec les échanges, la communication, l'analyse, l'intelligence, la mémoire, le commerce, toutes ces choses-là. Évitez encore jusqu'au début de mois de mai, puisque Mercure sera mal aspecté, sera en tout cas en carré avec Saturne jusqu'au début du mois de mai. Donc voilà, en tout cas pour ce début de semaine et en tout cas ce lundi, des énergies extrêmement intéressantes et encourageantes pour vous lancer dans vos projets. À la fois donc la nouvelle lune, mais aussi le transit de la lune dans le signe du Bélier. Avant de passer à l'analyse du transit de la Lune dans le signe du Taureau, nous allons parler d'un événement astrologique qui va se produire mardi 17 avril, et qui est extrêmement important puisque c'est l'entrée en rétrogradation de Saturne. C'est important de le signaler puisque ça arrive en général une fois par an et pour plusieurs mois, puisque Saturne restera rétrograde jusqu'au jeudi 6 septembre 2018. Donc ça y est, Saturne entre en rétrogradation pour plusieurs mois. C'est-à-dire que si vous aviez pris coutume d'observer les déplacements de Saturne dans le ciel sur l'écliptique tout au long du zodiaque,
vous pourrez vous rendre compte que la planète va sembler s'arrêter et à partir de mardi, donc, va rebrousser chemin, entre guillemets, sur l'écliptique. Donc Saturne est une planète qu'on appelle le grand maléfique, mais il ne faut pas s'y méprendre. C'est une façon de la nommer qui nous a été transmise par l'astrologie traditionnelle, par les anciens astrologues, qui dit bien ce que ça veut dire, à savoir que Saturne est la planète à la fois des limitations, des blocages, de tout ce qui dure dans le temps également, de la spiritualité. Ça n'apporte pas forcément des difficultés, dans le sens où ces blocages, ces limitations, parfois des échecs, sont en fait des enseignements. C'est-à-dire que vous allez vous frotter à des choses plutôt difficiles, plutôt délicates, des choses dont vous seriez bien passé d'avoir dans votre vie, mais ces choses-là vont vous permettre, dans la mesure où vous êtes informé de ce qui se passe, où vous ne les subissez pas, mais où vous savez que cela va arriver, vous savez dans quel domaine et vous savez surtout pourquoi, en dépassant ces difficultés, ces retards, ces longueurs, ces échecs, vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir grandir et surtout évoluer dans votre cheminement. C'est dans ce sens que Saturne est en réalité une magnifique enseignante, ces leçons étant souvent difficiles à vivre, peuvent parfois se vivre également dans la douleur, mais dans la mesure où vous êtes averti, où vous le savez, où vous avez pu par exemple regarder de quelle manière Saturne rétrograde va transiter vos planètes natales, vos planètes personnelles de naissance, ou dans quelle maison par exemple de votre thème de naissance Saturne rétrograde va se produire, vous saurez dans quel domaine de votre vie vous allez être impacté personnellement par cette rétrogradation de Saturne. Par rapport aux aspects qui vont se faire sur vos planètes personnelles de naissance, vous allez savoir quelles sont les énergies, quelles sont les parts de votre vie qui vont être impactées, et surtout de quelle manière vous allez pouvoir le vivre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déterminer à l'avance quelles seront les épreuves que vous allez vivre, d'une certaine manière en fonction des transits et de la justesse des aspects qui vont se former. Vous allez pouvoir également déterminer la force, la puissance de ce que vous allez ressentir, et surtout ça va vous permettre de savoir quelle est la leçon à en tirer. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une forme de soumission à subir les influences, au contraire, vous allez savoir, un petit peu comme si vous aviez le programme du cours, de la leçon avant, et donc vous allez pouvoir vous y préparer, et vous allez pouvoir transcender cette épreuve pour votre évolution personnelle, tout au long de votre vie. Donc ici, typiquement, cette rétrogradation de Saturne, ça va être exactement ça. Puisque on a vu que Saturne représentait de toute manière tout ce qui a du poids, qui dure dans le temps. À la fois, on l'a vu, les retards et l'échec. Saturne rétrograde, ça va durer pendant plusieurs mois, quasiment 6 mois. Donc on va pas forcément en tenir compte pendant ces 6 mois, on va pas tout mettre en stand-by, en tout cas ce qui relève de la sphère saturnienne pendant 6 mois, mais en revanche il faut savoir que les influences sont les plus importantes et les plus fortes au moment où une planète entre en rétrogradation, donc ici mardi 17 avril, quelques jours avant, quelques jours après, ainsi qu'au moment où elle va reprendre son sens direct, donc le jeudi 6 septembre, quelques jours avant, toujours, et quelques jours après. Évidemment, s'il s'agit de quelque chose d'extrêmement important pour vous, par exemple poser les premières pierres de votre maison, si vous êtes par exemple dans l'agriculture, ça va être par exemple de semer, de faire de quelque chose, mais quelque chose de particulièrement important, pas quelque chose que vous faites tous les ans, quelque chose de déterminant pour vous, de lancer une activité, quelque chose qui va devoir durer dans le temps, qui sera placé sous les influences de Saturne, là, il vaudra mieux éviter que Saturne soit rétrograde. Par contre, pour tout le reste, tout ce qui est beaucoup plus courant, il faudra juste éviter les périodes d'entrée et de fin de rétrogradation pour cette planète. Simplement, ce qu'il faudra éviter, évidemment, comme on l'a vu, si vous avez à lancer un projet qui va durer dans le temps, si vous avez par exemple une construction, tout ce qui va toucher également à l'immobilier, mais également à la terre, aux investissements par exemple miniers par exemple, toutes ces choses-là, il vaudra mieux éviter de les faire, en tout cas au moment de l'entrée et de la sortie de rétrogradation, comme on l'a vu. Par contre, ce qui est très intéressant lorsque Saturne est rétrograde, c'est que vous allez pouvoir revenir et vous pencher sur votre manière de vivre par exemple le temps, la durée, sur votre manière de vous projeter dans le temps aussi, sur votre façon peut-être de vouloir les choses immédiatement, sur le décalage qu'il peut y avoir entre l'immédiateté, mais qui est bien souvent stérile, et la longueur, le temps, la profondeur, qui elle va vous permettre de construire et de bâtir dans le temps, et à la fois de vous transformer intérieurement. Ça va également vous permettre de revenir sur votre manière de vivre le retard, mais aussi de vivre l'échec,
Ce sont des choses importantes dans une vie qu'on a à peu près tous malheureusement à vivre, mais je dis malheureusement. C'est à la fois une façon d'apprendre, de se découvrir et de dépasser ces choses-là. D'une part, de dépasser la peur de l'échec, qui bien souvent peut vous paralyser, et vous empêcher d'avancer, vous empêcher de créer, vous empêcher même parfois de vous réaliser. Cette peur de l'échec, eh bien, une rétrogradation de Saturne est très intéressante pour revenir dessus, mais ça va vous permettre également de remettre à l'ordre du jour, de revenir sur des projets de construction, sur des projets long terme, que vous aviez déjà initiés par le passé et que vous aviez mis de côté, que vous aviez mis en stand-by. Eh bien, la rétrogradation, par contre, sera intéressante pour revenir dessus, pour les sortir des cartons et pour remettre tout ça à l'ordre du jour. Vous avez bien compris que lorsqu'une planète entre en rétrogradation, donc, on va éviter de créer, d'initier, de lancer de la nouveauté dans la sphère d'influence de cette planète. En revanche, ce sera toujours très intéressant pour revenir en arrière et pour reprendre des choses qui sont gouvernées bien évidemment par la planète en question, la planète qui entre en rétrogradation, et les remettre à l'ordre du jour pour travailler dessus à nouveau les développer et les faire croître. Donc voilà en quoi peut être intéressant une rétrogradation de Saturne. Évidemment, ce qui est très intéressant de voir, c'est de quelle manière, on en a parlé il y a quelques instants, mais de quelle manière tout cela va vous impacter vous dans votre vie privée de façon personnelle, puisqu'on parle ici des influences de Saturne rétrograde, mais ces influences vont être générales, vont s'appliquer à tout un chacun, et ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois dans quelle maison de votre thème de naissance cela va tomber, pour savoir dans quel domaine de votre vie vous allez être le plus à même de mettre à profit ces influences, mais également dans lesquelles eh bien, vous allez pouvoir quelque part subir la leçon, entre guillemets, mais également de voir de quelle manière cela va pouvoir faire des aspects plus ou moins précis avec vos planètes de naissance, puisque finalement s'il n'y a aucun aspect avec vos planètes de naissance ou avec les angles de votre thème, vous le sentirez certainement, mais de façon beaucoup plus faible qu'une personne, par exemple, où Saturne rétrograde va impacter l'ascendant, le milieu du ciel, le soleil ou la lune, par exemple, avec un aspect harmonique ou dissonant, attention. Tout cela va dépendre de la manière dont ça va se configurer, et puis évidemment, le ressenti sera différent en fonction de Saturne qui va faire un carré ou par exemple un sextile avec votre soleil de naissance, et bien évidemment, la leçon sera de nature totalement différente, et surtout votre perception, la manière que vous aurez de le vivre, sera bien différente en fonction effectivement du fait qu'il s'agisse d'un aspect harmonique ou d'un aspect dissonant. Évidemment, ça ne s'arrête pas aux angles de votre thème ou à la lune et au soleil, ça va s'appliquer de façon plus générale à vos planètes personnelles. Donc on a parlé de la lune et du soleil, mais également de Mercure, de Vénus et de Mars. Voilà, principalement ce qu'il vous faudra regarder si vous analysez la manière dont Saturne rétrograde va impacter vos planètes de naissance et votre thème de naissance. Par exemple, dans votre espace membre Tempus Magis, il vous suffit simplement, si vous ne l'avez pas encore fait, de créer votre carte du ciel de naissance, dans la carte du ciel détaillée, de l'enregistrer, bien évidemment, et puis ensuite de vous rendre dans la section transit, d'afficher la carte des transits astrologiques, pour en choisissant votre carte du ciel de naissance que vous avez enregistrée préalablement. Évidemment, vous pouvez enregistrer autant de cartes du ciel de naissance que vous le souhaitez. Donc vous pouvez faire ce travail-là à la fois pour vous-même, bien sûr, mais aussi pour vos proches, ceux que vous aimez, les gens qui sont dans votre vie, vos enfants, ou par exemple vos amis également, ou bien sûr pour vos clients, puisque vous pouvez imprimer ces documents, les sauvegarder en PDF, les envoyer par email, donc faire tout ce que vous voulez avec ces documents et avec cette analyse, bien sûr. Nous allons maintenant revenir sur l'analyse des transits lunaires. Donc le mercredi 18 à 5h36 du matin, la Lune entrera dans le signe du Taureau, donc signe gouverné par Vénus, et elle transitera en Taureau donc jusqu'au vendredi 20 avril à 8h03 du matin. Donc dans le Taureau, la Lune est en exaltation, c'est une des deux dignités principales avec le domicile. L'exaltation, elle, va augmenter en quantité les effets de la planète, alors que le domicile, lui, va augmenter, mais en qualité. Les effets de la planète, c'est la différence qui est subtile, mais néanmoins importante à retenir, entre les deux dignités principales, que sont le domicile d'une part, ici Vénus est un domicile dans le signe du Taureau, et l'exaltation, en Taureau, c'est la Lune qui est exaltée. Donc cela va développer votre désir de créer, votre imagination et votre inspiration seront stimulées,
On est sur un signe fixe, un signe de terre qui correspond à l'élément terre. Donc les activités nécessitant de la ténacité et de la stabilité seront également favorisées. Ça va être très positif pour apporter de la continuité, de l'application et pour vous lancer dans des projets qui vont nécessiter une progression lente certes, mais solide, forte pour l'avenir. Ça vous donne, dans la mesure où on est dans un signe de terre, le sens pratique des préoccupations d'ordre matériel. Et comme vous l'aurez compris, les projets sur le long terme sont donc favorisés par ce transit, qui vont nécessiter donc de l'engagement, du suivi et un effort constant pour aboutir. Attention cependant à la lune exaltée, puisque la lune, avec elle, apporte ses influences de laisser aller, du fait de se laisser porter par les flots, et même de lymphatisme, donc la lune exaltée. Donc une augmentation en quantité des influences lunaires pourra augmenter également le fait comme ça de se laisser porter, et du côté lymphatique de la lune. En plus de ça, Mars, la planète de l'action, est en exil dans le signe du Taureau. Donc finalement, l'un des principaux pendants négatifs de ce signe serait de ne rien faire. Le mieux est finalement, puisque les influences sont très bonnes, sont excellentes, de prévoir à l'avance de quelle manière vous allez les employer, d'initier par exemple ou de débloquer une situation lors du précédent transit de la lune en bélier, et ensuite là, lors de la lune en taureau, eh bien de placer les principales actions qui vont vous permettre de travailler ensuite dans la durée et dans le temps pour atteindre votre objectif. Voilà. Également, puisqu'on l'a vu tout à l'heure dans le bélier, faire attention à ne pas s'emporter aux colères vives. Le taureau, lui, ça va être différent puisque ce n'est pas du tout un signe qui va rendre colérique, mais en revanche, c'est un signe qui va faire que vous pouvez encaisser. En revanche, lorsque la goutte fait déborder le vase, la goutte d'eau fait déborder le vase, ça peut devenir explosif. Donc faire attention également à ce caractère-là, de ne pas trop encaisser, et de dire les choses au fur et à mesure où elles arrivent et de ne pas trop garder les choses pour vous parce que ça fait plus de mal que de bien et au final, lorsque l'explosion se produit, ça peut être assez terrible lors d'un transit de la lune en taureau par exemple. Donc, lorsque la lune va entrer dans ce signe, le mercredi 18 à 5h36, la lune sera conjointe à Vénus, donc le maître du taureau. Attention simplement au fait que Vénus sera toujours en opposition avec Jupiter et pour tout le transit, ce qui va apporter de la malchance sur la sphère d'influence de Vénus, mais également des excès dans la recherche des plaisirs. Ça peut être les plaisirs charnels, les plaisirs amoureux, mais également les plaisirs de la table, donc on peut penser à la nourriture, mais aussi l'alcool, et pourquoi pas, dans une certaine mesure, les drogues. Donc faire attention à ces excès-là. Ensuite, au même moment, la Lune sera aussi et toujours opposée à Jupiter, donc le déséquilibre entre la sensibilité, les humeurs et le jugement extérieur, et puis un problème aussi au niveau des émotions, de ce que vous ressentez vis-à-vis de la morale. Mercredi à 15h28, l'opposition Lune-Jupiter prendra fin, ça ce n'est pas un mal, et à 18h38, c'est la conjonction de la Lune à Vénus qui s'achèvera. Ensuite, la Lune ne fera plus d'aspect jusqu'à sa sortie du signe du Taureau le vendredi 20 à 8h03. Donc lorsqu'on parle de ce transit de la Lune en Taureau, vous pourrez en bénéficier du mercredi à 15h28 jusqu'à la fin du transit, donc le vendredi 20 à 8h03. À ce moment-là, la Lune entrera dans le signe des Gémeaux. Les influences sont là différentes puisqu'on est sur un signe mutable. C'est un signe relié à l'élément air et gouverné par Mercure. Donc la Lune entrera vendredi 20 à 8h03 dans ce signe et elle y transitera tout le week-end jusqu'au dimanche 22 avril à 10h40 du matin. Donc dans ce signe, c'est très différent puisque la Lune va développer votre besoin, mais également votre capacité à comprendre et à apprendre. Ça va favoriser les échanges, les discussions, même les négociations. Ça va favoriser aussi l'apprentissage, mais également l'enseignement, de par le fait que les échanges et la communication est facilitée, eh bien ça va permettre d'échanger des idées, de faire comprendre des choses et de faire passer des messages. Ça va accroître aussi l'intelligence, le sens de l'analyse et la mémoire. Donc typiquement quelque chose de très intéressant pour les activités intellectuelles, que ce soit les études, l'écriture, la création de contenu, ce sera favorisé, mais avec toujours cette notion d'intellect plutôt que d'artistique. On est plus sur de l'analyse et de la réflexion, sur de l'intelligence. Ce sera donc positif comme on l'a vu pour la communication et les échanges. Ça inclut le commerce, puisque Mercure est la planète qui régit les échanges et donc le commerce. Les activités intellectuelles, comme on l'a vu, seront favorisées. En revanche, il vous faudra veiller au côté plutôt versatile et même superficiel que peut engendrer
un transit de la Lune dans le signe du Gémeaux. Attention aussi aux abus et au niveau des moyens de communication. C'est un transit durant lequel on est tellement à l'aise dans l'échange qu'on aurait peut-être même parfois un petit peu trop tendance à textoter toute la journée ou à envoyer des messages Facebook toute la journée et du coup laisser filer le temps. Ça peut ne pas être productif du tout et même contre-productif souvent. Donc attention, un petit clin d'œil ici, mais ça fait partie des pendants un petit peu négatifs que l'on peut retenir d'un transit de la Lune dans le signe des Gémeaux. Et puis aussi, puisqu'on est dans l'intellect, dans l'analyse, la rationalisation des sentiments et des émotions représentées ici par la Lune, c'est important de le souligner puisque ça n'apporte bien souvent pas grand-chose de trop intellectualiser ce que l'on ressent au niveau émotion. Donc voilà quels sont les pendants négatifs dans lesquels il vaut mieux éviter de tomber lorsque la Lune transite le signe des Gémeaux. Nous allons maintenant regarder ensemble les différentes configurations astrologiques qui vont se produire durant ce transit. Donc le vendredi 20 avril à 8h03, comme nous l'avons vu, la Lune ne fera pas d'aspect, elle entrera dans le signe des Gémeaux, et quelques heures après, à 10h05, elle commencera à appliquer un sextile, donc un aspect harmonique au Soleil. Cela va apporter un accord entre les polarités masculines et féminines, d'une part. Ça va développer également la vitalité, donc une belle énergie. En plus, on sera en début de lune croissante, les énergies de la lune croissante viendront vous soutenir. Et puis aussi un équilibre intérieur, une confiance et de la volonté accrue. À 15h11, malheureusement, la Lune appliquera une opposition à Saturne, donc au grand maléfique, qui en plus de ça sera entré en rétrogradation quelques jours avant. Donc ça, c'est typiquement l'aspect qui apporte de la frustration, de l'insatisfaction, de la tristesse, un problème d'équilibre également entre les émotions d'un côté et de l'autre le sérieux, la rigueur, qui peut porter même jusqu'à l'enfermement. Alors faire attention ici, ce problème d'équilibre entre d'un côté les émotions et de l'autre le sérieux et la rigueur, puisque dans un signe comme ça, gouverné par Mercure, où on a l'intellect qui est extrêmement fort, eh bien cela pourra renforcer le fait comme ça de venir être dans la compréhension, dans l'analyse, dans le fait de tout décortiquer au niveau de vos émotions, de vos sentiments et de vos ressentis. Donc cette opposition de la Lune à Saturne sera particulièrement délicate lors d'un transit de la Lune dans le signe des Gémeaux. Je ferme la parenthèse ici. Dès le lendemain, le vendredi 21 à minuit 33, donc dans la nuit de vendredi à samedi, le sextile Lune-Soleil, qui apportait de très bonnes influences, prendra fin. À 7h09, en revanche, la Lune commencera encore un nouvel aspect dissonant, encore une opposition, cette fois-ci avec la planète Mars, qui pourra induire un déséquilibre entre d'un côté les émotions et de l'autre ce que vous faites, vos actions. C'est aussi des actions qui vont pouvoir se faire un petit peu trop en fonction de l'humeur, c'est-à-dire une impulsivité qui n'est vraiment pas positive. Donc il faudra vraiment bien réfléchir à deux fois avant de vous lancer dans une action, puisque vous pourriez agir de façon vraiment un petit peu trop impulsive, et ici en plus sous le coup d'un aspect dissonant, pour des conséquences qui seraient pour le moins fâcheuses. Toujours samedi à 13h31, la Lune fera un aspect harmonique, elle va débuter un trigone avec Jupiter, donc le grand bénéfique, qui là apportera quand même de la chance, de la réussite, mais surtout de la bonne humeur et de la gaieté. En l'état, vous ne pourrez pas en profiter parce que la Lune sera en opposition avec les deux maléfiques, Saturne et Mars, donc je ne vais pas vous dire et vous recommander de lancer quelque chose à ce moment-là malgré le trigone Lune-Jupiter, mais par contre ça viendra un petit peu calmer le jeu et au moins apporter de la bonne humeur, de la légèreté et de la gaieté. Le lendemain, le dimanche 22, en tout cas dans la nuit de samedi à dimanche, puisque dimanche à minuit 55, déjà l'opposition Lune-Saturne prendra fin. Donc déjà on va sauver une partie du week-end de ces mauvaises énergies, de ces mauvaises influences qui vont porter quand même un petit peu à la tristesse, puisque dans la nuit de samedi à dimanche, l'opposition Lune-Saturne prendra fin. Ensuite, dans la matinée, à 7h19, la Lune appliquera un sextile, donc un aspect harmonique à Vénus, qui va favoriser ici les arts, l'esthétique, les plaisirs, adoucir également les échanges et les relations, même s'il faut toujours relativiser de par le fait que Vénus soit toujours mal aspectée par Jupiter, c'est-à-dire que là, faire attention à ce que dans ce domaine-là, il n'y ait pas d'excès, au niveau de ce que vous ressentez d'une part, mais également dans vos actions. Ensuite, dimanche matin, à 10h40, la Lune quittera donc le signe des Gémeaux pour entrer dans son domicile, le signe du Cancer.
Puis nous reviendrons évidemment sur ce prochain transit dans l'email d'information astrologique de vendredi. De vendredi matin, à cette occasion-là, nous reprendrons les éléments et les événements de ce week-end et nous parlerons évidemment du transit de la Lune dans le signe des Cancers. Voilà, eh bien, nous en avons maintenant terminé avec les différentes informations astrologiques de cette semaine. Vous avez vu que ça va être assez riche entre les différents transits lunaires, la nouvelle lune qui va se produire demain lundi, et en plus de ça, mardi, l'entrée en rétrogradation de Saturne. Vous avez vu qu'il y a pas mal de choses qui vont se produire. J'ai essayé de vous donner les différents éléments et surtout les dates avec les heures précises et les créneaux durant lesquels vous allez pouvoir agir. Puisque, par exemple, là, vous le voyez, lors du transit de la Lune en Gémeaux, très clairement, il vaudra mieux agir vendredi avant 15h11, par exemple. Donc, vendredi matin, de 8h à 15h11, vous bénéficierez à ce moment-là d'un aspect harmonique au Soleil qui va vous soutenir et vous n'aurez pas d'aspect dissonant de la Lune avec une planète. Ensuite, jusqu'à la fin du transit, malheureusement, même si dimanche matin, pendant la nuit, l'opposition à Saturne s'arrête, il perdurera malgré tout l'opposition à Mars, qui ne permet pas d'envisager de créer quelque chose d'important, de se lancer dans quelque chose d'important de manière sereine. Donc voilà, ce podcast astrologique est maintenant terminé. J'espère que vous avez pu noter et prendre des éléments par rapport à toutes ces infos-là, et surtout pour pouvoir agencer et caler votre agenda de la semaine en fonction de ces différentes configurations astrologiques qui vont se produire. Voilà, et bien écoutez, il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une excellente soirée si vous m'écoutez aujourd'hui dimanche, ou une très belle journée et une excellente semaine si vous m'écoutez demain lundi. Je vous dis à très très bientôt, bye.